Parti avec cette première livraison de l'édition vespérale du mois de juillet, du premier jour de la semaine qui débute avec ses articulations. À la une de cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une attaque musclée contre la milice Codeco. Plus de détails dans ce radio-journal. La population est appelée à collaborer étroitement avec la police nationale congolaise, PNCA, sigle pour une bonne sécurité. Plus de détails dans ce radio-journal. Le complexe scolaire Maendeleo va procéder à la proclamation de l'année scolaire 2023-2024 ce mercredi 2 juillet 2024. Plus de détails dans ce radio-journal. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Jassir Umbata sur la prise de son et la mise en onde. J'ai également du pure coïncidence entre la chute de la cité de Kanyabayonga au nord Kivu entre les mains de rebelles MV3 et la commémoration des 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le caucus des parlementaires de l'Ituri apporte son soutien aux militaires FARDC. Dans leur déclaration de ce dimanche 30 juillet 2024, ces parlementaires de l'Ituri alertent le gouvernement aussi sur la décomposition très avancée des corps des civils tués par la milice Codeco dans la région de l'Odjo à territoire d'Ndjougou. Par ailleurs, l'honorable Daniel Uyewa, leur président qui plaide pour les renforcements de militaires dans la zone et l'assistance des déplacés, c'est ainsi il appelle les groupes armés de l'Ituri à suivre l'exemple des jeunes Wazalendo du Nord Kivu qui combattent aux côtés des FARDC. On l'écoute dans cet élément choisi par votre rédaction centrale. L'indépendance, oui, mais avec quelques coïncidences. Cette date est coïncidée par la chute des cités de Kanyabayonga, ainsi que par la décomposition très avancée des corps des Ituriens dans le territoire de Ndjougou, précisément à Lodjo, massacrés par les éléments de la Codeco. Nous recommandons au gouvernement de la RDC d'assister les déplacés de l'Ituri en général et en particulier ceux de Lodjo, comme ils ont fait la fois passée au Nord Kivu et Sud Kivu. Aussi, nous recommandons au gouverneur militaire de l'Ituri de renforcer l'effectif militaire de la zone minière, mais en particulier d'abord à l'Odjo pour permettre aux Croix-Rouges qui se trouvent sur les lieux d'enterrer des corps de la population qui se décompose dans la brousse. Aussi, j'ai un message fort à tous les groupes armés de l'Ituri. En tout cas, nous sommes fatigués d'enregistrer des morts du jour au jour. Nous sommes fatigués. Et nous vous disons bien de cesser de tuer les Ituriens, de cesser de tuer les innocents. Il faut comprendre que notre ennemi, c'est l'ADF, c'est MV3. Ce n'est pas les femmes dont vous tuez, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les mamans. Il faut se comporter comme les Wazalendo de Nord Kivu, côté de l'FARDC. Et vous aussi, vous avez cette obligation. Pas rester en Ndjougou pour tuer les innocents. S'agissant de la tension qui règne actuellement entre les partis politiques IPC de Thomas Lubanga et certains cadres de l'administration militaire à Ituri, le président des conquistes des parlementaires ituriens invite les gouverneurs militaires à s'impliquer personnellement dans ces dossiers. De l'occasion, il a demandé aux autorités de présenter à leur juge naturel M. Presse Amati et l'opérateur économique James Sekenda est arrêté à Bunia par des agents de l'ordre avant d'être transféré à Kinshasa où il serait détenu secrètement. Suivez encore une fois de plus M. Daniel Uyewa, président des caucus des parlementaires dans cet élément sonore. Nous voulons parler aussi des vives tensions qui s'observent ces derniers temps dans la ville de Bunia, d'une série de plaintes dont le parti politique IPC a déposé contre l'armée. Aussi, l'armée a déposé aussi la plainte contre IPC. En tout cas, au nom de la paix, à tous les deux côtés, je vous demande pardon. Nous demandons aussi au gouverneur militaire, à sa qualité de pacificateur de notre province, de s'impliquer personnellement pour décanter cette situation. Je connais votre qualité et votre capacité de faire les choses. Je sais que vous allez mettre fin sur cette affaire. Nous voulons informer aussi la population iturienne par rapport aux arrestations de l'opérateur économique ainsi que l'autorité morale des partis politiques de l'Union sacrée, CFC, James Kenda et Amati, arrêtés à Bunia, ça fait plus d'un mois. Nous, comme des parlementaires, nous avons essayé de chercher là où nos frères se trouvent
mais jusque-là, personne connaît ou personne maîtrise là où nos deux frères se trouvent. Nous avons appris par des voies informelles, il semblerait que ces deux frères sont à la disposition des gardes présidentiels. Si c'est vrai, nous recommandons au commandant de la JR, ainsi qu'au vice-premier ministre, ministre de la Défense et ministre de la Justice, de s'impliquer et de transférer nos deux frères devant leurs juges. À marge de la 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le dimanche 30 juin 2024, la Fondation Ali Moussavouli internationale au chevet des déplacés de guerre de Rutshuru et Nyiragongo. La Fondation Ali Moussavouli a apporté une assistance de vivres et non-vivres aux déplacés de guerre vivant dans les champs de Boulengo près de Goma. Ale Kisokero nous en parle plus. Il s'agit de déplacés de guerre venus de Nyiragongo et Rutshuru, ayant fui la guerre du 23, qui ont été assistés par la Fondation Ali Moussavouli internationale. Cette structure philanthropique, chapeautée par l'ingénieur Ali Moussavouli et son épouse Amina Frassine Moussavouli, ont remis de vivres et non-vivres aux nécessités. Ce geste de générosité a été posé par la Fondation Ali Moussavouli à marge de la commémoration de la journée de l'indépendance de la RDC. Les membres de cette fondation ont réconforté ces démunis par de messages d'espoir et d'amour pour les Congos. Selon Arik Makassi, représentant de l'ingénieur Ali Moussavouli, à travers cette activité, ils ont voulu témoigner de leur amour aux déplacés de guerre. À l'occasion de cette journée de l'indépendance, la Fondation Ali Moussavouli internationale a assisté les déplacés à leur réconfortant et en insistant qu'un jour nous aurons une indépendance totale dans notre pays. Nous sommes de cœur avec toutes ces familles déplacées, ces veuves et orphelins qui ont abandonné leur sang pour vivre dans des conditions inhumaines, a fait savoir Arik Makassi, représentant de l'ingénieur Ali Moussavouli. Les bénéficiaires ont vivement remercié l'ingénieur Ali Moussavouli et Madame Amina Frassine Moussavouli, responsable de la Fondation Ali Moussavouli. Ils ont imploré Dieu pour qu'il continue à bénir la Fondation Ali Moussavouli. Béni Alain Kisokero. Toujours dans ce même cadre, sur sa 4e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il faudrait que d'autres Lumumba puissent entrer en RDC. C'est ce qu'a pensé à chef des travaux Moufalme Mouké Ezekias, président de l'association culturelle Kiagandaïra Ville de Bunia, à marge de cette journée. À la croire, le pays est infiltré et il est temps de défendre la nation congolaise. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Il faut d'abord louer les bravoures de notre père de l'indépendance, M. Patrice Emery Lumumba, qui a sacrifié sa vie, sa famille et sa communauté, toute la nation entière, pour se donner comme un sacrifice prônant le droit des Congolais. Nous devons vraiment les féliciter et il faudrait que nous ayons aussi les autres Lumumba qui vont suivre, parce que c'est le peuple ou la mort. Mais nous sommes déçus de la manière dont la nation congolaise est en train d'être filtrée, au sens que tout le monde fait n'importe quoi, alors que nous avons l'État, tous les services sont à leur place. Malheureusement, ça fait peur. Que les membres et la population par rapport à l'insécurité qui est en train de se passer, nous devons leur dire que nous devons avoir l'espoir. Nous devons mettre espoir à notre gouvernement, à nos forces armées de la RDC. Et aussi, s'ils continuent, nous-mêmes nous allons nous prendre à charge, parce que si l'armée ne veut pas garder, ne veut pas défendre la patrie, il est réellement dit dans notre constitution qu'il faut que la population elle-même se prenne à charge. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une attaque musclée contre la milice Kodeko avec un appui aérien ce dimanche 30 juillet 2024 dans le territoire d'Ndjougou. Après les affrontements, les forces loyalistes contrôlent désormais les villages Sakoko, Lisei et Mayolo et Andissa, autrefois occupés par ces criminels. Au signal plusieurs pertes et blessés dans les rangs de Kodeko. Dès l'occasion, l'armée appelle la population de Banyalikilo au calme et faire confiance au FARDC. Suivez le lieutenant Jules Ngongo, les porte-parole de l'armée à Nituri et les conseillers des gouverneurs à charge des communications, micro de Jospé Wajorkima. Les forces armées ont lancé les opérations contre le groupe armé
qui ont violé leur acte d'engagement de paix, qui ont signé devant le VPM de la Défense. Vous allez se souvenir. Devant cette situation de violation grave de ces actes de paix qui ont mis à mal la sécurité de notre population, les forces armées ont eu l'engagement aujourd'hui de lancer ces opérations contre les Codeco d'une part et contre le Zaïre d'autre part. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas pu respecter les actes d'engagement subiront la même châtiment de la République, subiront la même puissance de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous encourageons ceux-là qui démèrent au processus de paix. Nous encourageons à l'instar la FPIC, la FRPI et d'autres factions des Codeco ou des Zaïre qui respectent leur acte d'engagement du côté de l'axe Mazé, Lita, Libi, Kobu et Bambou. Le bilan de ces opérations sera communiqué d'ici peu, car nous sommes encore dans les opérations. Pour raviver ce que nous sommes en train de faire à l'intérêt de nos populations, nous demandons à la population de faire confiance aux forces armées et à continuer à collaborer avec son armée. Ceux-là qui voudront être en paix avec la population, avec la République démocratique du Congo, ces miliciens doivent respecter encore une fois leur acte d'engagement. Le contraire, ils subiront les châtiments de la République. La population est appelée à collaborer étroitement avec la police nationale congolaise, PNCA sigle pour une bonne sécurité. L'appel est du colonel Philippe Makanga, commandant supérieur de la police du territoire d'Irumu, à l'issue d'une parole évolutive du premier 6 mois. C'est lundi 1er juillet 2024 à Getuyeta, chef-lieu de la chefferie de Walendu Bindi. Selon lui, la population doit dénoncer tout dérapage de la police et à celle-ci d'être confiée à sa population. Le colonel Philippe Makanga est au micro de Saint-Nicolas Olivier. La population n'a pas 2 ou 3 polices, si ce n'est que celle-ci. Donc, la population doit collaborer étroitement avec cette police. Parce qu'en dehors de cette police, il n'y a pas d'autre. On ne peut pas aller chercher la police en Ouganda ou on ne sait pas où ailleurs. Non, c'est la même police, la RDC, qui doit sécuriser la même population. C'est pourquoi vous avez même entendu pendant la parade que j'ai dit que dans nos règlements, nous, policiers, nulle part on demande à la policier de tracasser la population civile. Nulle part on demande aux policiers de frapper ou bien de jurer ou de voler la population civile. Donc, cette population doit avoir confiance en nous. Les accusations, on ne peut pas les nier, on ne peut pas les refuser. Les accusations doivent être là. Parce que dans un corps, il y a toujours des brebis galeuses. Alors, quand il y a ces dérapages, on ne peut pas automatiquement dire que c'est la police. Non, il y a un individu dans la police qui a dérapé. Et c'est ce que je vais demander à la population, c'est quoi? Quand il y a des choses comme ça, allez voir directement les responsables de l'entité. Vous dénoncez. Et nous avons les instruments qui sont avec nous pour mieux gérer, pour garder nos hommes dans la droite ligne. Donc, dans le cadre de la discipline, si vous, population, vous trouvez que c'est un individu qui ne peut pas porter à lui le chapeau de la police nationale congolaise, parce que la police nationale congolaise, c'est une institution, mais un individu commet une bêtise quelque part, vous dire non, c'est la police qui a fait ça. Non, pour qualifier la police des actes qui n'honorent pas, voyez toute une unité de la police agir. Là, maintenant, oui, mais un élément de la police isolé quelque part, non. Vous, population, je vous demande, en cas de telle situation, allez directement chercher les responsables, dénoncer les faits. Et quand il n'y a pas de réaction, cherchez à nous trouver. Nous allons agir. La situation sécuritaire est restée tendue au quartier Ngingi, à cellule Kiviriviri, au sud-ouest de la ville de Butimbu, à commune Moussoussa. C'est vers minuit du dimanche 1er juillet que 5 véhicules et 5 motos marque AG de l'ONG internationale TIA Fund ont été incendiés par des jeunes non autrement identifiés. Le maire de Butimbu, le commissaire supérieur principal Moa Baeki, Teli Roger, condamne les agissements de ces jeunes et rassure que les services sont au travail. La population doit se tranquilliser. Suivez-les dans cet élément choisi par votre rédaction. Il demande à toute la population de se calmer. Ce qui vient de se passer à la cellule Kiviriviri et paroisse Bané, ce sont des choses qui ne doivent pas se passer ainsi. Écourter la vie de leurs semblables, ça c'est vraiment inhumain. Je demande à la population de se tranquilliser. La population doit savoir qu'il y a des services qui travaillent et ils doivent faire confiance à ces services-là.
Parlons de cette brève information. Cette fois-là, c'est la page éducationnelle. Le complexe scolaire Maendeleo Bakoko va procéder à la proclamation de l'année scolaire 2023-2024. C'est mercredi 2 juillet 2024. Cette activité sera bouclée et à la proclamation des résultats de fin d'année. Les autorités de cette école appellent les parents d'élèves de maternelle, de primaire et de secondaire à venir prendre part à cette activité. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition vespérale qui a connu la présentation de Denis Maki. La cabine technique était bien l'œuvre de Jassi Rumbata. La réalisation était de Sissilema, les youtubeurs. Ne manquez pas de suivre cette même édition à partir de 20h30 et abonnez-vous massivement sur notre site YouTube Maendeleo Bunia TV et TikTok Maendeleo Bunia Info. On se retrouve très prochainement dans nos éditions.